Bonjour à tous, nouvel épisode sur Project Hospital. Alors aujourd'hui, on va créer un étage de plus pour y placer tout ce qui est imagerie, donc tout ce qui est radio, échographie, etc., scanner, IRM. Donc voilà, je vous montre en timelapse la construction de l'étage. Donc comme en dessous, je dessine les pièces avant de les matérialiser, on va dire. Donc ouais, de ce que j'avais compris, on me l'a confirmé dans les commentaires, c'est pas c'est pas un service qui rapporte de l'argent, au contraire il en coûte, mais il est indispensable si on veut avoir plus de patients, et si on peut tout simplement les traiter comme il faut, s'en occuper comme il faut plutôt, et voilà, donc pas le choix sur les frais à engager, mais voilà, ça rapportera. Donc du coup finalement je fais un étage complet, je pensais faire juste un couloir mais ça suffira pas. Donc voilà, on va placer toilettes, salle de repos, salle de nettoyage, que j'oublie d'ailleurs, je crois que je le fais après. Hop, voilà, on termine les murs. Donc ouais, je fais un petit code couleur pour mince. Pour l'étage imagerie. Bon voilà, ce sera du orange pêche, on va dire. Pour le reste, je m'embête pas, je mets à peu près les mêmes types de sol. Et donc voilà, on est parti pour la création de pièces. Je regardais dans les sur qu'est-ce qui joue sur le prestige de notre hôpital. Et c'est vrai que le décor joue pas mal au final. C'est un peu le même principe que dans Oxygen Not Included, avec le moral du piquant. En fin de journée, il y a un calcul entre les plus et les moins de toutes les interactions de leur journée, et le décor rentre dedans. Donc il faut l'améliorer, ce décor. Donc voilà, je mets ce que je trouve, ce que je peux en termes de place. Et voilà. Pour le reste, au final, bon, ça va pas être plus passionnant que ça. C'est le début, donc forcément, on a, ça reste encore assez simple. On a que pour l'instant un deuxième service qui est en train d'être créé, pas plus. Donc je mets la totale. C'est vrai que j'aurais peut-être pu m'arrêter à je sais pas, peut-être juste l'IRM ou juste le scanner. Mais on a de l'argent, ça va rapporter de l'argent de créer ce service. Donc je me dis bon, on le tente, au pire je suis toujours à temps de revendre. Et puis tant pis, on avancera plus progressivement. Et je vais galérer avec cette pièce. Vous voyez, la table d'examen reste en bleu. Parce que j'avais pas compris, voilà, qu'il fallait, et c'est moi, et en surbrillance bleue, qu'il fallait une table carrée, voilà, comme ça là, en bout de table d'examen. Donc bon voilà, je corrige le tir. On met les équipements obligatoires, on met autant de déco qu'on peut en mettre. Au fait, le sèche-main là, j'ai écouté, je pense, c'est Alexandre Darius, je pense. J'ai écouté ton conseil, j'ai mis une poubelle dessous, mais je vois pas l'intérêt en fait d'une poubelle vu que c'est un sèche-main, c'est de l'air quoi qui est soufflé, de l'air chaud. Donc pourquoi une poubelle? C'est vraiment indispensable? Je sais pas, tu me diras. La salle de repos, je l'ai fait un poil petite, je vais l'agrandir après. Mais ouais, il va manquer juste une case pour placer les casiers et la radio du coup. Donc voilà, c'est pas très grave, on décale. Comme ça on a la place de placer tout ce qu'il faut. Ah, j'ai pas mis la radio, non. Oui, ce nom ne doit pas être indispensable, j'ai des bêtises. Les placards de nettoyage, ce qui est cool, c'est que ça prend vraiment pas de place. Alors on met un peu de déco un peu partout. Et on va pouvoir s'attaquer, je crois,
Attendez, je regarde l'argent. Ouais, on a 23 000. Ouais, non. Voilà, Cap Vert le matin. Et voilà, du coup, d'ouvrir le centre de radiologie. Enfin, le département de radiologie va nous faire gagner de l'argent, donc on va pouvoir mettre les 2 salles qui nous manquent. Donc du coup, l'échographie ici. C'est vrai que sincèrement, c'est très amusant à créer les salles. Je me suis éclaté à le faire. C'est vraiment pas une plaie. C'est vrai qu'au début on prend les préfabriqués parce qu'on connaît pas bien le jeu. Mais en connaissant un peu mieux, je vous avoue que c'est vraiment plaisant de créer ces salles d'examen. Donc vous allez voir, on est un poil juste, mais ça va au niveau finance. Hop, on embauche les médecins qu'il faut. Ici, j'avais oublié de faire l'accès à l'ascenseur, c'est un peu dommage. Pour avoir créé un si bel, un si bel étage. Les couloirs partagés, faudra qu'on m'explique quand même, parce que dès que je vais sur un service, que je partage le couloir, il me le partage pas finalement. Alors là on est toujours en accéléré, pour la simple et bonne raison que je voulais voir comment le service tournait, et en fait je me rends compte, regardez le nombre de personnes en salle d'attente. C'est trop, donc voilà, je vais créer une nouvelle salle du médecin, et puis très rapidement je crois, une nouvelle salle d'attente. Ou encore une salle du médecin, je sais plus, on va voir. Je voulais voir voilà, en fin de journée, je suis désolé ça va un peu vite, je voulais voir en fin de journée, ouais voilà, un patient en train de partir. Si c'était juste que là on avait déjà trop de patients en attente, on n'a pas eu le temps de réguler, ou si ça tenait au final, bon je vais créer quand même une nouvelle salle du médecin. Voilà, donc là on est en vitesse x3 in-game, le timelapse est fini, et alors bon, il nous reste 3900 en finance. On va terminer une journée, et forcément bon là on va pas... on va déjà payer les gens au-dessus alors que ils ont pas forcément travaillé. Regardez, salle critique au niveau de la charge de travail pour le bureau des docteurs, mais ça c'est normal. C'est simplement que qu'il y avait trop de monde quoi. J'avais pas encore créé les salles. Je me demande si si c'est vraiment indispensable d'avoir des autant de salles d'attente que de bureaux du docteur. Je me dis plutôt il faudrait équilibrer en fonction du nombre de places dans la salle d'attente par rapport au nombre de bureaux du docteur. Donc là on est à 4 bureaux du docteur, ce qui veut dire qu'on va avoir 4 personnes en simultané en soins, plus 2 x 4, 8 dans les 2 salles d'attente quoi, donc 4 et 4 en attente sans que ce soit problématique à mon avis. Après je vous dis ça, ce sera peut-être totalement différent quand j'aurai un peu plus d'heures de jeu au compteur, mais là ça me paraît comme ça me paraît équilibré. Et donc voilà, on passe la journée, et je voulais voir ce que donnait cette configuration, et puis voir avec les finances aussi où on en était. Donc voilà, 8h le service est ouvert. Vous allez voir que finalement, regardez là, au niveau des salles d'attente, on va pas être engorgé. Après j'ai remarqué aussi qu'ils vont principalement dans la première salle d'attente. Je sais pas pourquoi. Il y a toujours plus de monde dans la première que dans la seconde. Regardez l'ascenseur, il y a du monde qui part au radio, ça c'est cool. Alors pas de diagnostic évident. Ah oui, lui, elle peut pas faire de diagnostic différentiel, je crois. Mais voilà, ouais. Comme aussi on me l'a dit dans les commentaires,
quand un cas est difficile, la réponse est dans la fiche du patient en fait. Faut juste réfléchir un peu, avoir un peu d'esprit de déduction. Et logiquement, on doit trouver le problème. Parfait, Nicolas Leroy qui passe niveau supérieur, diagnostic avancé, très bien. Je vérifiais ce qu'on pouvait lui mettre. C'est un spécialiste, ouais. Il a quel âge en fait? Il a 57 ans, donc ouais, il faudra le remplacer mais un jour, très bientôt même. Il aurait pu être anesthésiste, mais pour l'instant on n'en a pas d'utilité. Donc voilà, et j'avais pas vu, au niveau des patients, on voit la satisfaction des patients par rapport au docteur. Donc là, par déduction, je vois congestion nasale, hein, je me dis c'est pas un virus, c'est une bactérie. Après c'est totalement... c'est totalement, comment dire, pas aléatoire, mais j'ai pas assez de connaissances pour assurer le truc, alors bon. Disons que je diagnostique ça, et j'espère qu'il reviendra pas le lendemain en me disant « Hep, c'était pas une bactérie, c'est un virus ». Mais bon, on verra. On arrive en milieu de journée, et c'est vrai que le matin, il n'y a pas tant de monde que ça. Regardez, on a soigné en 4 heures, quoique 10 personnes. On verra à 16 heures ce que ça donne. Et du coup, pour avoir un nouveau contrat d'assurance, il faut ouvrir le labo médical. Je pense que le labo médical, il ira dans la suite, enfin sous l'étage supérieur en fait, dans la suite de l'ascenseur là. Je pense que c'est l'endroit, à mon avis, il faut qu'il soit central cet endroit parce que c'est le labo médical, il peut être nécessaire pour plusieurs services à mon avis. Donc faut qu'il soit accessible, faut qu'il soit le plus centré pour pas que certains services doivent parcourir tout l'hôpital pour y accéder. Enfin, je le vois comme ça, dites-moi si c'est une erreur, mais à mon avis, ça doit être ça. Ça serait plus logique parce que c'est vrai que des analyses, on en a besoin un peu partout, quoi. Soit en chirurgie, en orthopédie, enfin, pour plein de cas. C'est dû un peu mieux, je trouve, en fait, pour visualiser, pour l'instant, l'ensemble de notre modeste hôpital. Mais ouais, je trouve qu'on y voit mieux. Donc vous voyez, non, quelle heure il est, 17h, ouais. Et regardez, on est arrivé à 25 patients, je peux pas monter plus haut, en fait. Je peux pas monter plus haut, il va falloir ouvrir le labo médical pour avoir plus de patients. On a soigné tout le monde, c'est juste qu'on va pas nous envoyer plus de patients. J'ai des zooms parce que je me dis, mais oui, vous faites quoi les patients là, on était ouverts, venez. Et donc voilà, je voulais voir au niveau des finances. On va regarder, je sais plus à quelle heure c'est qu'on paye les salaires, ça doit être à 20h à mon avis. On va regarder. Et vous allez voir, on est bon en finance. Juste mais bon. Donc on va jouer sur les prêts dans le prochain épisode pour faire le labo médical. Vous voyez, on gagne 4000 avec sur le service urgence. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode et je vous dis à bientôt pour la suite.